Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une notion très importante qui a des conséquences importantes. Ce sont les différents enfermements que l'on est amené à vivre dans notre existence. Alors, je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer justement de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes, avec les autres et avec la vie. Et je le fais, et c'est important parce que nous allons en parler, dans une approche globale, c'est-à-dire prenant en compte à la fois la dimension physique, mais également la dimension psycho-émotionnelle et aussi la dimension spirituelle. Dimension spirituelle dans notre rapport tout simplement à ce qui nous dépasse, à ce qui est plus grand que nous, à ce qui nous transcende. Sans référence à une culture particulière, je veux dire. Alors, la notion d'enfermement, elle est importante parce que, je vous le disais, elle a des conséquences importantes. Le ressenti d'enfermement a des conséquences importantes et on va en parler. Alors, les différents enfermements que je peux vivre, je peux les vivre sur ces différentes dimensions que je viens de décrire, sur lesquelles on peut travailler. C'est-à-dire, je peux être amené à vivre un enfermement physiquement ou énergétiquement, si par exemple je suis malade, si je suis diminué, si je suis blessé, si je ne parviens plus par conséquent à avoir une vie normale, ne serait-ce que momentanément, si je suis malade quelques jours, si je ne parviens plus à être productif, à être dans l'activité. C'est un enfermement que je vais avoir physiquement. Je ne vais plus pouvoir, je ne vais plus être autant capable. Je risque de me sentir enfermé dans mon corps. Et d'ailleurs, on constate que dès que l'on tombe malade, ne serait-ce que pour une grippe, il y a ce qu'on appelle en décodage biologique par exemple, une petite dépression d'accompagnement. Alors bien évidemment que si c'est une petite grippe, ça sera une toute petite dépression, mais que l'on peut ressentir. On est cet état de diminution, d'incapacité physique, bien évidemment qui va être beaucoup plus important si c'est une maladie plus importante. On peut ressentir cet état de légère dépression, de baisse de morale, éventuellement d'angoisse. Nous allons en reparler. Enfermement que je peux vivre aussi au niveau psycho-émotionnel, dans mes émotions, dans mon mental. Par exemple, si je suis constamment enfermé dans un profond sentiment d'insécurité, si je suis toujours rattrapé par les peurs, si je ne parviens pas si j'ai peur de tout, si je suis bloqué par la peur, c'est un enfermement. Je ne parviens pas à mettre en œuvre quelque projet que ce soit parce que je suis bloqué, figé par des peurs de toutes sortes. Si je suis enfermé dans un profond sentiment d'insécurité. Je peux être aussi enfermé dans un profond complexe d'infériorité. Ce sont les personnes qui se sentent toujours moins bien que les autres, qui se sentent en manque de reconnaissance, qui se sentent toujours dévalorisées, qui se sentent moins considérées, moins importantes que les autres. Ça peut être au sein d'une famille, puis ça peut être par rapport à leurs amis. Et ce complexe, ce manque de reconnaissance, de considération, sont les personnes aussi éventuellement qui ne se sentent jamais comprises. Ce complexe d'infériorité, c'est un enfermement au niveau psychologique cette fois-ci, niveau psycho-émotionnel, parce que les pensées dévalorisantes négatives s'accompagnent d'émotions négatives et désagréables. Donc vraiment ces deux dimensions psycho-émotionnelles, je les mets en même temps. Donc un enfermement de plus, complexe d'insécurité, complexe d'infériorité. Je peux aussi vivre un enfermement, me sentir bloqué au fond de moi
au plus profond de moi, dans une difficulté à affirmer ce que je suis, une difficulté à exprimer, peut-être déjà à connaître, identifier, reconnaître, et ensuite finalement à exprimer cette identité propre que je porte, et ne serait-ce qu'exprimer ce que je pense, ce que je ressens. On voit beaucoup de personnes bloquées dans cette expression, dans ce qu'on appelle finalement l'affirmation de soi. Alors pourquoi? Par peur de décevoir, par peur de déplaire à l'autre, par peur finalement de passer pour, et d'en retour d'avoir un retour, un feedback des autres qui serait encore plus dévalorisant. Donc encore un enfermement dans cette difficulté à s'affirmer. Je peux être aussi enfermé dans mon émotivité. Ce sont les personnes hypersensibles, dans ma sensibilité propre. Ce sont les personnes qui sont tellement sensibles, qui sont tellement ouvertes, j'ai envie de dire. On pourrait dire qu'il y a un excès d'ouverture au monde environnant, que tout peut les blesser et que tout les blesse. Et donc elles vont se renfermer dans une espèce de protection, d'autoprotection. C'est un petit peu le hérisson là qui se met en boule et qui peut piquer éventuellement parce que le monde environnant, parce que les autres, parce que ce qui vient des autres lui fait mal. Donc je peux me sentir enfermé, et on voit de plus en plus de gens aujourd'hui qu'on qualifie d'hypersensibles, enfermés dans une sensibilité mal gérée. Parce que cette sensibilité, c'est pas un fardeau, c'est plutôt un cadeau. Mais c'est un cadeau où ça deviendra un cadeau dans un second temps, quand vous en aurez fait quelque chose. Dans un premier temps, quand on n'a pas fait un véritable travail sur soi, cette sensibilité, c'est vrai que c'est plutôt un poids, un fardeau à porter. Parce qu'elle est cause de souffrance. Mais avec le travail intérieur, cette sensibilité devient un véritable cadeau, parce qu'elle nous donne justement une sensibilité, elle nous donne accès à des choses que les autres n'ont pas toujours accès. Mais il y a besoin de ce travail. Donc, enfermement dans ma sensibilité, c'est un autre enfermement possible. Je peux me sentir enfermé dans mes ressentis et dans mes sensations désagréables si je fais des crises d'angoisse, si je fais des attaques de panique. Là, je risque de me sentir enfermé dans mon corps, mais vraiment c'est presque physique à ce moment-là, dans les sensations qui me dépassent, sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, aucune maîtrise, et avec des peurs assez terribles dans ces cas-là, pour les gens qui font des attaques de panique, qui font des crises d'angoisse, avec des peurs assez terribles comme la peur de mourir, ou la peur de devenir fou, ou voilà, la peur de la folie, qui sont des peurs qui vont parfois avec, ou la peur de disparaître, qui sont des peurs profondes, envahissantes, qui vont avec les crises d'angoisse. Je peux aussi me sentir enfermé dans la honte et la culpabilité, deux émotions dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo sur ce que sont les émotions. La honte et la culpabilité, qui sont deux émotions qui nous mettent dans un état vibratoire le plus lourd possible, vraiment qui nous enferment le plus possible. Et les bouddhistes disaient que la culpabilité était à l'origine de toutes nos maladies. C'est vraiment une émotion vraiment très, très délétère, très néfaste. Enfermement physique, énergétique, lorsqu'on est diminué, malade. Enfermement psycho-émotionnel. On a vu enfermement au plus profond de moi-même, lorsque je suis bloqué par un sentiment d'insécurité, lorsque je suis bloqué dans ma sensibilité, lorsque je suis enfermé dans un manque d'affirmation de moi, lorsque je suis envahi par des angoisses, lorsque j'en ai oublié un, je crois, lorsque je suis bloqué dans ma culpabilité, dans la honte et la culpabilité. Et puis, dimension spirituelle, vous vous souvenez de ces trois dimensions,
physique, psycho-émotionnel que je regroupe ensemble et spirituel, je peux être enfermé dans des angoisses que j'appellerais existentielles, dans une quête de sens à ma vie que je n'arrive pas à donner, que je n'arrive pas à trouver, dans un manque de sens, hein, dans peut-être un sentiment d'absurdité à la vie. Et ça peut être un enfermement très important et très impactant éventuellement dans le manque de foi, c'est-à-dire dans la difficulté à lâcher prise à la vie, hein, à vivre dans l'acceptation de ce qu'est la vie, et plutôt dans je retiens, je contrôle, je me crispe. Voilà, ça va être un enfermement qu'on peut vivre au niveau, on va dire, spirituel, existentiel. Les voilà ces différents enfermements. Et pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que ces différents enfermements, quand ils sont vécus dans ce ressenti d'enfermement, peuvent être et sont souvent à l'origine d'un stress bien particulier, que l'on appelle un stress d'inhibition, qui est à l'origine des angoisses, qui est une grande cause d'angoisse, qui est une grande cause de mal-être, d'anxiété et surtout d'angoisse. Et si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite maintenant à cliquer sur le lien sous cette vidéo et de vous inscrire à un webinaire qui va vous en dire, où je vais vous en dire davantage sur ce sujet des angoisses à la fois l'anxiété, le stress, l'anxiété, mais à la fois les angoisses aussi au sens des attaques de panique, des crises d'angoisse. Voilà, cliquez sur le lien ci-dessous et puis inscrivez-vous gratuitement à ce webinaire si vous désirez sortir de cet état et retrouver un sentiment de paix, retrouver un sentiment d'intensité à votre vie, si vous voulez retrouver un sentiment de maîtrise sur votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.